Eddy Komboigo, bonjour. Bonjour madame. Dans un discours le week-end dernier devant les militants de votre parti, vous avez estimé que l'ancien président Blaise Compaoré s'était trompé en octobre dernier. En quoi s'est-il trompé précisément selon vous? Le président Blaise Compaoré s'est trompé et nous également parce que nous avons souhaité modifier l'article 37. Malheureusement, une grande frange de la population était contre. Nous n'avons pas su répondre à leur requête. Il aurait fallu se donner plus de temps de négociation ou retirer le projet de loi. Selon vous, il a eu tort de vouloir se représenter ou bien est-ce que c'est la méthode pour y arriver qui n'était pas la bonne? La méthode était légale. Peut-être qu'avec les années passées au pouvoir, nous n'avions pas vu qu'il n'était pas la personne à opérer cette réforme. C'est une erreur d'appréciation et nous avons tiré beaucoup de leçons. Vous ne craignez pas qu'aux yeux des Burkinabés, il soit un peu trop tard pour reconnaître que le parti s'est trompé? Il n'est jamais trop tard pour reconnaître devant un peuple que l'on s'est trompé. Mais alors si Blaise Compaoré avec son parti s'est trompé, pourquoi avoir choisi d'en faire le président d'honneur du nouveau Conseil national du parti? Parce que Blaise Compaoré a beaucoup travaillé pour son peuple. Dans les années 80, le budget du Burkina Faso était de l'ordre de 100 milliards. Aujourd'hui, le budget du Burkina Faso tire même 2000 milliards. Mais alors vous promettez une révolution, un changement de cap pour votre parti, mais en même temps le CDP se dote d'un nouvel organe, le Haut Conseil national, composé d'anciens du parti, avec comme président d'honneur l'ancien président Blaise Compaoré. Est-ce que c'est pas contradictoire? Comment incarner la rupture dans ces conditions? Le Haut Conseil n'est pas un organe décisionnel. Le Haut Conseil est un organe de conseil. Nous estimons que ceux qui ont déjà gouverné ont commis des erreurs. Ces erreurs doivent nous servir pour que nous n'en commettions plus jamais. Mais nous ne pouvons pas écarter totalement ceux qui ont cette expérience. En tant que président d'honneur de ce Haut Conseil, l'ancien président Blaise Compaoré bénéficie, selon le porte-parole de votre parti, des mêmes droits et devoirs que les militants, y compris électoraux. Est-ce que ça signifie qu'on peut s'attendre un jour à ce que Blaise Compaoré soit de nouveau candidat à une élection au Burkina Faso? Je ne crois pas que c'est d'actualité aujourd'hui. Blaise Compaoré, là où il est, je crois qu'il prend une retraite bien méritée, mais je crois qu'il y a suffisamment de Burkinabés pour continuer de poursuivre l'œuvre de Blaise Compaoré, pour pouvoir faire même mieux que Blaise Compaoré. C'est ce que nous souhaitons. Vous avez annoncé l'intention du CDP de participer aux prochaines élections. Comment comptez-vous concrètement vous organiser alors que la Cour constitutionnelle a validé le nouveau code électoral qui, vous le savez, rend inéligibles les personnes qui ont soutenu la tentative de modification de la Constitution? Je ne vois pas quel moyen la Cour constitutionnelle a pour pouvoir détecter qui a soutenu et qui n'a pas soutenu la modification de l'article 37. Et quelle date a-t-on commencé à soutenir ou à ne pas soutenir? Si nous avons fait un meeting réuni dans un stade de 45 000 personnes, ces 45 000 personnes ont-ils soutenu ou pas la modification de l'article 37? Vous vous dites en l'état, cette loi, elle est difficilement applicable en fait. Elle n'est même pas applicable. Nous pensons très sincèrement que c'est une mauvaise loi. Si le parti que nous sommes avons été vraiment vomis par le peuple, que nous laisse aller aux élections tranquillement et que nous ayons la sanction par les urnes. Quelle est votre marge de manœuvre aujourd'hui alors que votre recours a été rejeté par la Cour constitutionnelle? Nous avons fait un recours auprès de la Cour de justice de la CEDEAO, demandant de déclarer la loi non conforme à l'esprit de la charte de l'Union africaine sur la démocratie. Maintenant, au-delà de la raison purement juridique, nous invitons le gouvernement de transition et les acteurs politiques d'en face à une négociation pour leur montrer le danger que nous encourons en maintenant cette loi jusqu'aux élections. La paix dans ce pays dépend de la manière dont nous allons organiser les élections futures, qui doivent forcément être inclusives. Si elles sont inclusives, les perdants iront saluer celui qui aurait gagné au soir du 11 octobre 2015. Et nous allons rassurer les investisseurs internationaux, la communauté internationale, nous aurions fait un pas de grand. Vous venez d'être élu à la tête d'un parti affaibli qui a perdu beaucoup de militants. Comment comptez-vous recoller les morceaux avant les prochaines échéances électorales?
Je crois que c'est une vision d'esprit ou une spéculation. Nous n'avons pas perdu quoi que ce soit de notre mobilisation. Certes, certains cadres un peu maladroits ou anxieux ont cru nécessaire d'aller dans d'autres partis, mais vous allez voir qu'ils vont revenir en masse dans leur parti. Eddy Kamboigo, merci beaucoup.